Désolé, je suis un peu essoufflé. J'ai essayé de poursuivre un chat et de toute façon, il m'a échappé en sautant en dessous d'un mur. C'est vraiment des athlètes, ces petites bêtes. Oui, genre sauter, genre il y avait un mur qui était très haut, ils ont sauté jusqu'au au-dessus, genre ils marchaient un peu sur le mur et Oui, beaucoup de fois même. Sauter des grands murs ou faire des saltos, retomber sur leurs pattes. J'ai déjà vu quelques exploits, ouais. On est d'accord, aux Jeux Olympiques, un chat va pas gagner le 100 mètres brasse ni le 100 mètres crawl d'ailleurs. C'est pas vraiment un bon nageur. Par contre, c'est un excellent sprinter. L'humain le plus rapide était Usain Bolt qui a couru le 100 mètres avec une vitesse de 44,7 km/h. Un chat, lui, sur de courtes distances, est capable d'atteindre les 45 km/h, juste un peu plus rapide. Pour une distance un peu plus longue, un chat est capable de maintenir les 20 km/h, mais seulement pendant quelques kilomètres. Par contre, là, l'humain est meilleur. Nous, un peu entraîné, on est capable de tenir pendant des dizaines de kilomètres, par exemple un marathon qui fait plus de 40 km, à la vitesse de 20 km/h. Mais oui, le chat ne chasse pas comme un humain, ou comme les humains chassaient à une époque. Le chat a besoin de sprinter pour pouvoir attraper rapidement sa proie et l'arrêter net. Autre prouesse athlétique, un chat est capable de sauts très acrobatiques. Il est capable en fait, grâce à ses pattes arrière très puissantes et son squelette flexible, de sauter jusqu'à une hauteur qui est de 6 fois celle de son corps, environ 1,50 m ou 2 mètres. Un humain par contre, qui mesure en moyenne 1,70 m, n'est capable de sauter que jusqu'à 1 mètre, parce qu'il est beaucoup plus lourd et a des muscles proportionnellement plus petits dans les jambes que le chat. Ça fait 0,6 fois la hauteur de son corps. Proportionnellement, le chat saute 10 fois plus haut que l'humain. Ça lui permet de grimper aux arbres pour chasser les moineaux. Et puis tu as sans doute déjà entendu qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. C'est presque vrai. En fait, ils ont une coordination et des réflexes bien meilleurs que celles des humains, ce qui leur permet de se retourner très rapidement. Pendant une chute, un chat qui a une colonne vertébrale très flexible peut se retourner et se contorsionner bien plus vite qu'un humain. Leur oreille interne, qui est responsable de l'équilibre, est aussi beaucoup plus développée que celle des humains. Le chat réalise donc qu'il est à l'envers beaucoup plus rapidement qu'un humain et peut entamer le processus pour se retourner. Il va aussi se servir de la longueur de ses pattes comme un amortisseur une fois retourné. Le chat qui était sur le dos va lancer sa tête en premier, tordre sa colonne vertébrale et puis se servir de ses pattes pour atterrir. Mais il a besoin pour ça d'un peu de temps, et on estime qu'entre 30 et 60 cm sont nécessaires pour qu'un chat puisse se retourner complètement. C'est sans doute pour ça que tu l'as déjà vu tomber d'une table basse ou d'un divan et ne pas retomber sur ses pattes. Ben oui, même un chat a des limites. Bon, moi je te laisse, je vais m'entraîner pour le saut en hauteur, j'espère bien battre mon chat un jour.